Découvrez maintenant les 2 techniques extrêmement simples garanties pour obtenir tout ce que vous souhaitez littéralement au bout de vos doigts. Il vous suffit de prêter attention et de faire quelque chose qui ne vous demandera aucun effort. Ce sont des techniques de conscience et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce que vous devez commencer dès maintenant pour voir des résultats incroyables de transformation dans votre vie. Explorer le voyage de l'autotransformation et la surmonte des obstacles énergétiques ressemble souvent à un processus presque miraculeux tout au long de la vie. Beaucoup d'entre nous détiennent des croyances et des normes personnelles spécifiques qui exercent une profonde influence sur nos expériences et nos perspectives. Il est crucial de reconnaître que le passé est immuable. Cependant, son impact ne doit pas nécessairement dicter la direction de notre avenir. Nos pensées et croyances actuelles détiennent un pouvoir immense pour façonner ce qui nous attend. Saisir l'énergie du moment présent offre une clé transformative pour libérer tout notre potentiel. Imaginez-vous à un carrefour où chaque chemin représente un choix. Revisitez les souvenirs et les regrets passés, avancez au milieu des angoisses et des incertitudes ou restez solidement ancré dans le présent. Saisir l'instant présent équivaut à choisir le chemin sous nos pieds, solide, tangible et rempli d'opportunités. En maintenant ce pouvoir dans nos mains, nous comprenons que nos pensées et croyances actuelles façonnent ce qui est à venir, comme l'a affirmé un jour Ralph Waldo Emerson. Ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous sont insignifiants en comparaison de ce qui est en nous. Souvent, nous avons tendance à ressasser les erreurs du passé ou à nous inquiéter pour l'avenir en naviguant dans la vie. Involontairement, ces pensées peuvent se solidifier en blocages énergétiques, semblables à des barrages qui retiennent le flux d'une rivière. Cependant, diriger notre attention vers le présent commence à défaire ces blocages, car nous reconnaissons que chaque pensée actuelle sème notre futur. Nous devenons les jardiniers de notre propre destin, en plantant des graines d'optimisme et d'espoir. Nous nourrissons un lendemain rempli de potentiel, nous libérant des chaînes des regrets passés et des peurs futures. Revitaliser nos vies demande cette implication consciente avec le présent, en adoptant une mentalité où chaque moment se présente comme une opportunité. Nous découvrons un trésor rempli de potentialités. En laissant derrière nous une histoire qui reste immuable et un avenir encore à écrire, nous trouvons la libération dans l'énergie du présent. Le flux d'énergie se produit sans obstacle, ressemblant à un ruisseau qui jaillit après un long hiver. Chaque instant vécu dans le présent représente un pas vers la dissipation du brouillard de l'incertitude, du doute et de la peur qui obscurcit nos chemins. À partir de notre compréhension du pouvoir du moment présent, nous parvenons à une autre profonde prise de conscience. Les croyances profondément enracinées que nous entretenons à notre sujet influencent souvent l'énergie qui circule dans nos vies. Beaucoup d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, portent des croyances d'insuffisance, un sentiment persistant que nous ne sommes pas suffisants, peut-être que nous n'agissons pas suffisamment ou que nous ne méritons pas le bonheur et le succès. Cette narration auto-limitante non seulement déforme notre image de nous-mêmes, mais crée également des barrières invisibles qui entravent le flux d'énergie positive en nous. En éclairant ces croyances qui nous restreignent, nous entamons un chemin de réflexion et de guérison. D'où émanent ces notions d'insuffisance? Quels concepts, ou plutôt conceptions erronées, avons-nous incorporés au fil des années? Imaginez-vous chaque matin, regardant dans le miroir et proclamant « Je suis digne de bonheur et de succès ». De telles affirmations puissantes aident à reformuler nos dialogues intérieurs, en semant les graines de la transformation positive. En adoptant ces nouvelles croyances, nous éprouvons une augmentation de notre énergie, et soudainement, les chemins qui semblaient autrefois infranchissables deviennent accessibles. Ce qui était autrefois obscurci par le doute brille maintenant avec clarté. En remplaçant les pensées d'insuffisance par des pensées d'estime de soi, nous déclenchons une profonde transformation énergétique. Il ne s'agit pas seulement d'une amélioration mentale, c'est une révolution complète dans notre énergie. La vie, autrefois limitée par nos propres restrictions, s'épanouit à la lumière de l'auto-acceptation et de la confiance récemment découverte. En observant notre propre transformation, défier les croyances négatives à notre sujet nous conduit naturellement à une exploration plus profonde
de l'interaction entre nos émotions, nos pensées et les blocages énergétiques. Tout comme un jardin a besoin à la fois du soleil et de la pluie pour prospérer, nos pensées et émotions, qu'elles soient positives ou négatives, façonnent le paysage intérieur. Ils sont comme deux rivières parallèles se déversant dans le même lac. Leur qualité et leur nature ont un impact direct sur la clarté et la vitalité de nos eaux intérieures. Nos énergies stagnent et deviennent chaotiques lorsque des émotions persistantes telles que le ressentiment ou la culpabilité sont intégrées dans cette interaction. En réfléchissant à cette analogie, il devient évident que des sentiments chroniques de peur ou d'amertume contribuent à obstruer nos voies psychologiques, tout comme une poubelle excessivement pleine sur le trottoir entrave le flux fluide et l'esthétique. En revanche, cultiver la joie, l'amour et le pardon est semblable à introduire des espaces verts efficaces dans notre paysage mental urbain. En comprenant cela, il devient clair que, tandis que des émotions plus sombres peuvent ériger des barrières solides autour de notre paix mentale, embrasser des sentiments positifs peut progressivement les démanteler. Les émotions positives défont ces barrières, permettant le libre flux de notre conscience, habilitant notre moi le plus authentique et rayonnant à fleurir et à naviguer librement. Au fur et à mesure que nous progressons dans l'exploration de notre dynamique émotionnelle et mentale, nous nous approchons du pouvoir transformateur d'affirmer des changements et de laisser derrière nous les anciens schémas. Ces pratiques constituent des éléments cruciaux pour déverrouiller un état d'être plus harmonieux, ressemblant à la capacité d'un jardinier expérimenté à arracher les mauvaises herbes et les racines anciennes pour assurer la croissance de nouvelles plantes prospères dans le vaste jardin de nos esprits. Les affirmations jouent le rôle de la pluie et du soleil, nourrissant et encourageant la croissance et le renouveau. En nous engageant dans la pratique des affirmations, nous semons en fait des intentions positives en nous, en répétant des phrases comme « Je choisis de libérer les schémas qui ne me servent plus ». Fondamentalement, nous plantons de nouvelles pensées. Lorsque ces affirmations sont récitées avec fermeté et sentiment, elles agissent peu comme de puissants catalyseurs qui déclenchent des transformations dans notre essence. Elles transcendent de simples mots, devenant de puissantes invocations qui jettent un sort de changement sur nos anciens schémas de pensée et d'être. Considérez une affirmation telle que « Je suis ouvert à la guérison et au changement positif ». Cette affirmation indique à notre moi intérieur que nous sommes prêts à abandonner les ressentiments passés, les peurs et les croyances limitantes, comme si nous ouvrions des fenêtres dans une pièce étouffante pour permettre à l'air frais et à la lumière d'entrer. De plus, le processus d'affirmer le changement et de lâcher les anciens schémas nécessite non seulement de la répétition, mais aussi une foi en son potentiel, semblable à prendre soin et avoir confiance en la croissance d'une graine plantée. Cette confiance est fondamentale. Sans elle, nos affirmations ressemblent à de petites plantes négligées qui se flétrissent faute de soins. Pour renforcer cette approche, nous pouvons utiliser des affirmations telles que « Chaque jour, je me renforce et j'augmente ma résilience », mettant en avant la progression continue dans notre voyage vers la guérison et la liberté personnelle. À travers ces déclarations affirmatives, nous dirigeons consciemment notre attention vers le développement et la guérison, établissant une intention puissante pour permettre le flux ininterrompu de notre énergie, éliminant tous les obstacles qui entravaient autrefois notre chemin vers le bien-être et le succès. La culpabilité et la douleur s'entrelacent de manière complexe, révélant des couches plus profondes que l'inconfort physique. Souvent ancrée dans des erreurs passées ou des échecs perçus, la culpabilité exerce son influence de manière insidieuse, s'intégrant continuellement dans notre psyché. Ce processus d'intégration se déroule de manière furtive, colorant constamment notre perception de nous-mêmes et nos réactions face aux défis de la vie. Les problèmes physiques fréquemment liés à cette toile de fond émotionnelle ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt le reflet de ces batailles intérieures. La douleur chronique en particulier peut être vue comme l'écho physique de la culpabilité enracinée non résolue, nous rappelant le pouvoir de nos croyances subconscientes et le fardeau physique qu'elles imposent.
Explorer ces profondeurs demande un courage qui implique de dévoiler les couches d'autocritique et de regret. Traiter la culpabilité enracinée va au-delà de solutions superficielles. C'est un voyage vers le cœur de nos expériences passées, de nos émotions et de nos croyances. En éclairant ces coins sombres de la culpabilité, la compréhension fleurit, offrant une nouvelle perspective sur de vieilles blessures et nous libérant de l'emprise de la culpabilité. Cela implique de délibérément surmonter les histoires que nous nous racontons, permettant ainsi qu'une nouvelle narration se dévoile, dans laquelle les erreurs du passé ne sont pas vues comme des fardeaux éternels, mais plutôt comme des étapes dans notre voyage de croissance et d'apprentissage. La douleur se transforme alors en un rappel implacable de ce que nous avons mal fait, en un signe nous poussant vers une plus grande prise de conscience de soi et de compassion, et finalement vers un état de paix et de santé accrue. À travers les ombres de la culpabilité et de la douleur, nous émergeons au seuil d'une profonde révélation, le pouvoir transformateur de la confiance et de l'estime de soi. Ce voyage vers la confiance ne se limite pas seulement à croire en des facteurs externes, mais de manière encore plus fondamentale à la sagesse innée et à la résilience qui réside en nous. C'est semblable à observer le flux ininterrompu de notre respiration, un acte si essentiel mais souvent sous-estimé. De la même manière que nous avons confiance que chaque inspiration sera suivie d'une expiration, nous pouvons apprendre à compter sur le rythme de la vie pour nous soutenir et nous guider à travers nos expériences. L'amour de soi, dans ce contexte, devient un allié indispensable de la confiance, nous invitant à transformer notre dialogue intérieur d'autocritique et de doute en une conversation plus accueillante et affirmative. Rumi a affirmé un jour « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de trouver et d'éliminer toutes les barrières que vous avez construites en vous contre lui. » Ces paroles résonnent profondément, nous incitant à démanteler les murs de croyances négatives à notre égard qui obstruent notre vision de notre valeur innée et de notre potentiel. S'aimer soi-même ne s'agit pas de simple vanité ou d'auto-indulgence. C'est un acte révolutionnaire de guérison et de libération. Être complet implique de reconnaître nos imperfections et d'embrasser nos vertus. Cet amour de soi et cette confiance, lorsqu'ils sont combinés, créent un environnement propice à la manifestation de miracles, où les blocages énergétiques formés au fil des années de pensées négatives, de peurs et d'émotions non résolues commencent à se dissoudre. En nous aimant, nous nous donnons la permission de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus, ouvrant la voie à de nouvelles expériences positives. Tout comme un flux constant adoucit les pierres, et l'amour de soi et la confiance éliminant progressivement les résidus de nos limitations passées. En le faisant, ils éclairent le chemin vers une vie où l'équilibre, la santé et la joie ne sont pas seulement des objectifs, mais des réalités concrètes, résonnant avec le processus incroyable de transformation qui se déroule en nous. Fondamentalement, la vie que nous vivons est le reflet de nos croyances internes et de nos émotions. Adopter cette compréhension nous permet de traiter de manière plus efficace les racines sous-jacentes de notre mécontentement, en relâchant des schémas de pensée nocifs et en embrassant la confiance, l'amour de soi et l'acceptation de soi. Cela nous ouvre les portes vers une vie remplie de joie et de satisfaction, dépourvue de blocage. Le véritable miracle réside dans notre capacité à transformer notre monde intérieur, ce qui influence profondément notre réalité externe. Si vous avez apprécié cette vidéo, montrez votre soutien en laissant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer les contenus avancés d'apprentissage. À la prochaine connaissance.